Tu écoutes le Café des auteurs, le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Moi, c'est Ingrid Lemaire, je suis auteure et coach sur l'école d'écriture en ligne j'écrisunroman.eu. Ma mission avec ce podcast, c'est de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des auteurs qui te dévoilent tous leurs secrets. Alors prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègue écrivain, dans ce mini-épisode je voulais te parler du syndrome de l'imposteur. Je suis sûre que tu connais, que ce soit quand on se lance dans un nouveau roman et qu'on s'est bien préparé et que d'un coup on se retrouve devant le clavier et on trouve que tout ce qu'on écrit est nul, qu'on n'a aucun talent et on se met à procrastiner ou complètement laisser tomber. Ou encore au moment où on envoie notre roman en bêta lecture et que les commentaires nous font nous sentir tout nuls et pas du tout à la hauteur de ce qu'on imaginait. Ou encore au moment des envois aux éditeurs, ou de notre premier roman. Bref, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui frappe souvent les auteurs en herbe, pour ne pas dire très fréquemment, et j'ai envie de t'en parler un petit peu aujourd'hui. Avant tout, ce que tu dois savoir sur le syndrome de l'imposteur, c'est qu'il est complètement normal. Et pour moi, sa source principale, c'est que si tu es comme moi, tu as l'habitude de lire des romans trouvés en bibliothèque ou en librairie. Et ces romans-là, ils ont l'air parfaits et 1000 fois mieux que les nôtres. Pourquoi ? Parce que l'auteur de ces romans-là, il a écrit son premier jet, puis il a fait plusieurs cycles de correction, puis, sans aucun doute, il a travaillé d'arrache-pied pour que le manuscrit soit parfait pour l'éditeur. Cet éditeur-là, il a dû retravailler le manuscrit en faisant sûrement appel à plusieurs professionnels à la suite, et enfin à des correcteurs pros, pour que tout soit parfait pour la publication. Alors qu'évidemment, toi, quand tu te retrouves devant ta page Word, c'est pas du tout ça ce qui se passe. Toi, tu écris le brouillon, le premier jet. Et donc c'est tout à fait normal que ça te paraisse nul, c'est un brouillon, il n'est pas du tout voué à être lu par quelques autres personnes. Et ce brouillon-là, tu vas le relire, le réécrire, le travailler jusqu'à ce qu'il soit parfait, comme le font la plupart des auteurs. Et je t'assure qu'une fois qu'on a eu un peu ce déclic du premier jet brouillon, ça fait du bien. Ce que tu écris n'est pas gravé dans le marbre. Tu vas pouvoir le modifier jusqu'à ce que ça te convienne. Tu peux voir un peu le premier jet comme un bloc de terre glaise, et le sculpteur, qu'est-ce qu'il va faire avec ce bloc ? Il va l'améliorer, le modifier à l'infini presque, jusqu'à ce qu'il soit satisfait, comme toi pendant les corrections. Alors n'oublie pas, en écriture, le plus important, c'est d'écrire ce brouillon déjà, pour avoir une base de travail. Fait, c'est mieux que parfait. Et alors évidemment, si c'est ton premier roman, c'est bien beau de dire tout ça, mais c'est pas ça qui te donne du courage quand tu commences à écrire les premières phrases de ton roman et tu te rends compte que c'est pas à la hauteur de tes attentes. J'ai quand même 2 conseils pour tordre le cou à ce syndrome de l'imposteur, notamment si tu ne t'es pas encore lancé en écriture. Le premier, c'est de choisir le roman que tu souhaites écrire parmi les projets qui te tentent, il y en a sûrement plusieurs, ou en tout cas de choisir le roman du moment, et de te donner 1 an pour l'écrire. Pourquoi ? En faisant ça, 1 an c'est a priori suffisant pour écrire un roman, même les participants au challenge NaNoWriMo ils y arrivent en 1 mois entre guillemets, et pourtant tu t'engages à écrire ce roman. Donc, tu coupes court à ton syndrome de l'imposteur puisque tu vas avancer sur ce brouillon jusqu'à ce qu'il soit terminé et que tu enchaînes sur les étapes suivantes que sont les corrections. C'est ce que j'ai fait en 2017 pour mon premier roman, et aujourd'hui, tu dois savoir où j'en suis, mais je n'ai plus publié. Comme le dit un proverbe chinois, un voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Et ce pas-là, ça va être le début de ton premier jet. Je ne vais pas m'étendre davantage sur ce sujet, je te mettrai dans les notes du podcast le lien vers le premier épisode du podcast, Pourquoi la motivation pour écrire ne sert à rien, qui t'explique comment atteindre régulièrement tes objectifs d'écriture va contrer ce syndrome de l'imposteur parce qu'il va te donner confiance en toi. Donc en bref, plus tu écriras, plus ton syndrome de l'imposteur prendra des coups. Moi je te dis à la semaine prochaine au Café des auteurs.